Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez aimé? Oui, mais tu sais, c'est un peu trop moderne pour moi. Ça ne va pas plaire au roi Louis XIV. C'est qui, Louis XIV? C'est le roi de France. On l'appelle aussi le roi Soleil parce qu'il est très puissant, comme le soleil qui illumine toute la terre. Et toi, tu écris des histoires pour lui? Oui, ces histoires s'appellent des fables. Elles racontent des histoires avec des animaux et elles contiennent une morale. Comme ça, les gens ils s'amusent en écoutant mes fables et ils apprennent quelque chose aussi. C'est une bonne idée. Tu as une autre histoire avec un renard. Je le trouve drôle, le renard. Un peu méchant mais rigolo. Oui, si tu veux, je peux te raconter une fable d'Ésope qui s'appelle le renard et le bouc. Je veux bien. Mais c'est quoi, Ésope? Ésope, ce n'est pas une chose. C'est un fabuliste grec. Et un fabuliste, c'est quelqu'un de fabuleux? Presque oui, un fabuliste écrit des fables. Les premières fables qu'on connaît ont été écrites par Ésope en Grèce au VIe siècle, avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu Phèdre, un Romain qui a adapté ses récits à son époque. Aujourd'hui, au XVIIe siècle, c'est moi, Jean de La Fontaine. Je suis connu pour mes fables, mais je ne suis pas le dernier. À ton époque, il y aura Anouilh, Queneau, Gudule et bien d'autres. Ouais, fabuleux! Fabuleux, fabuliste, oui. Tu vas entendre le renard et le bouc? Oui. Un renard est tombé dans un puits fossile des restes. Or, un bouc pressé par la soif est venu au même puits. Aperçut le renard et lui demanda si l'eau était bonne. Elle est bonne! Le renard, faisant compte aux mauvaises fortunes bon cœur, fit un grand éloge de l'eau et affirma qu'elle était excellente. Oh oui, viens, elle est excellente! Et il l'engagea à descendre. Quand il eut étanché sa soif, il se consulta avec le renard sur le moyen de remonter. Comment va-t-on remonter? Ah, c'est une belle question. Comment on va faire? Le renard prit la parole et dit: J'ai un moyen pour peu que tu désires notre salut commun. Appuie tes pieds de devant contre le mur et dresse tes cornes en l'air. Je vais montrer par là. Après quoi, je te regarderai toi aussi. Le bouc se prêta avec complaisance à sa proposition, et le renard, grimpant lestement le long des jambes, des épaules et des cornes de son compagnon, se trouva à l'orifice du puits, et aussitôt s'éloigna. Comme le bouc lui reprochait de violer leur convention, « Oh, tu vas où ?» Le renard se retourna et dit: Camarade, si tu avais autant d'idées que de poids le montant, tu ne serais pas descendu avant d'avoir examiné le moyen de remonter. C'est ainsi que les hommes sensés ne doivent entreprendre aucune action avant d'en avoir examiné la fin. Oh, j'adore! Il est vraiment fort, ce renard. Il arrive à faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et ce pauvre bouc, qui n'a pas autant de neurones que de poils à son menton. Descendre dans un puits pour boire de l'eau alors qu'il y a un seau pour attirer, il est vraiment idiot. Mais tu sais, ça serait encore mieux si ça se passait la nuit. Tu crois? Oui, la nuit, il y a des étoiles. Et la nuit, c'est tellement beau. Tu as raison, mais ça ne change rien du soir. Mais si, regarde, je te montre. Le renard et le bouc. Le renard, le rusé, s'enfuyait en courant d'une ferme qu'il avait dévalisée. Dans son gros sac, on entendait « Cui, cui, cui » Miaou, miaou. Cocorico, mais tous les appels se mélangeaient, tandis que le renard pensait. Ah, que j'ai faim et que j'ai hâte de les manger. Il courait à toutes jambes pour s'enfuir, car le fermier était en dur à cuire. Et loin derrière lui, il l'entendait crier. Créneau de bon satané, renard, rusé, je m'en bats à lapin, un jour je vais me venger. Mais soudain, tandis qu'il fuyait en regardant derrière lui, au milieu du pré, il ne vit pas le puits et tomba dedans. Slash! Zut alors! Pas moyen de remonter. J'aurais beau me casser les dents, je suis bel et bien bloqué. Pendant ce temps, un bouc se promenait, goûtant les herbes tendres et sucrées, et levant la tête vers le ciel étoilé. Il chantait. J'ai demandé à la lune, mais le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Tout à coup, il entendit un autre concert. Cocorico! À l'instant, il comprit que les pauvres petits égarés allaient se noyer dans l'eau amère. N'écoutant que son courage et sa témérité,
Au milieu du pré, il vit le puits et sauta dedans. Splash! Mon ami, mon pote préféré, tu viens enfin te baigner. Mais vois-tu, ces petits à côté de moi ont assez barboté. Peux-tu m'aider à remonter? Je vais leur chercher de quoi s'essuyer. Chevaleresque le bouc lui permit d'escalader son dos, ses cornes et se mit sur la pointe des pieds. Dès que le renard se fut évadé, il put s'empêcher de lui crier. Hé mon pote, il faut réfléchir. Tu as déjà vu des bébés prendre un bain dans un puits. Maintenant, je vous souhaite bonne chance pour ressortir. Sur ces mots, il s'enfuit. Heureusement pour nos jeunes amis, le fermier avec sa fourche arriva et bien vite les tira de là, mais il méditait sa vengeance aussi. Et voici ce qu'il leur proposa. On va laisser le sac ici. Pouvez-vous demander à vos amis les rats de se tasser nombreux au fond du sac, et quand le renard reviendra, il aura la plage de sa vie. Ainsi fut fait, et quand Renard le rusé revint chercher sa nourriture, 10 rats, 20 rats, 100 rats lui sautèrent à la figure, et le fermier surgit avec sa fourche aiguë. Sacré nom de satané, renard rusé, je vais t'apprendre comment je joue du couteau pointu. Le renard, blessé par les rats tout mordus, s'enfuit paniqué, et dans toute la contrée, on ne le revit plus.